La nuit du mirage, notre prophète, notre bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, le paradis faisait partie des merveilles qu'il avait vues. C'est lui, le bien-aimé d'Allah, qui nous a fait la description du paradis. Il a dit à ce sujet: « Je serai le premier à entrer au paradis. » À ce propos, le jour du jugement, lorsque le prophète frappera la porte du paradis, Ridwan, le gardien, dira: « Qui est là ?»« Je suis Muhammad, » dit le prophète alayhi salam. Ridwan réplique: « Il m'a été ordonné de ne pas ouvrir cette porte à quiconque que toi. » Il ouvre la porte et le prophète entre. Et ceux qui le suivront seront ses compagnons. Parmi les premiers à y entrer seront les pauvres émigrés qui ont enduré beaucoup de souffrances. Ensuite, les califes du prophète suivront. Les portes du paradis appelleront aux croyants. Une des portes appellera celui qui dépensait son argent dans la voie d'Allah. Ceux qui prient seront appelés par la porte de la prière. Ceux qui ont combattu seront appelés par la porte du djihad. Ceux qui jeûnaient seront appelés par la porte du jeûne, ainsi de suite. Pour chaque acte, il y aura une porte pour lui. Et celui qui accomplit cet acte sera appelé par cette porte. Lorsque tous les habitants du paradis y entreront à l'âge de 33 ans, avec une taille de 30 mètres et une force de 100 hommes réunis, ils vont plonger dans des merveilles et des bienfaits qu'ils n'ont jamais imaginés. Ils verront des choses qu'aucun œil n'a jamais vues, vivre des choses qu'aucun homme ou djinn n'a jamais vécues. Voici quelques descriptions du paradis tirées des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces descriptions nous montrent la puissance illimitée d'Allah et vont vous plonger dans un incroyable moment. Écoutez jusqu'à la fin, aimez la vidéo et de vous abonner. Comme le prophète l'a bien mentionné, les habitants du paradis ne crachent pas. Ils n'auront pas de haine ni de rancune dans leur cœur. Ils seront purifiés de l'extérieur comme du niveau intérieur. Ils n'auront plus besoin de se laver qu'ils transpirent, car ils transpireront du musc. Le prophète a dit: « Ils mangeront des fruits qu'on n'a jamais goûtés dans ce monde, et qu'on ne goûtera jamais sur cette vie ici-bas, et que chaque fruit a 2 espèces différentes. Après avoir mangé, ils ne font pas leurs besoins. Au lieu de le faire, ils transpireront ce qu'ils ont mangé, et ce qui va sortir de leur corps sera du musc, qui se dégagera de leur corps sous forme d'une odeur agréable qu'on n'a jamais sentie. Ainsi, leur ventre va se diminuer. Ils vont prendre soin d'eux, alors ils ont besoin de peignes. Au paradis, il y aura des peignes en or comme les constructions. Les demeures seront faites de briques et de peintures. Il y aura un soleil. Il y aura des briques en or et des briques en argent. La peinture sera faite de musc, et le sol dégagera une odeur de musc. Il y aura des montagnes imposantes ou collines de musc. De là jaillit les ruisseaux du paradis, des ruisseaux de lait, du miel, de l'eau, du vin délicieux, sans jamais avoir une odeur malodorante. Le prophète a dit: « Si une hourie apparaissait dans ce bas monde, elle illuminerait tout homme qui s'y trouve. Elle dégagerait une odeur si agréable que tout le monde sera touché et couvert par cette odeur. Elles ont de grands yeux. Leur beauté est inimaginable. Elles sont aussi belles que le rubis et le corail. Leurs visages sont si transparents que si on les regardait, on verra notre propre reflet. Ces femmes ne regardent personne d'autre que leurs époux. Les gens du paradis augmentent en beauté et en rigueur. L'environnement du paradis est quelque chose qu'on ne peut pas en avoir assez. Il n'existe pas de routine au paradis. Chaque seconde, chaque minute, les choses changent. Ce que tu as vécu il y a 1 minute sera différent de la minute qui suit. L'environnement change instantanément. Les plaisirs changent et augmentent chaque minute et chaque heure. Le paradis est un autre univers différent du nôtre. Ses particules sont différentes de ce que nous connaissons. La physique est sur une autre forme. Les atomes sont faits, peut-être, de plaisir. Comme le prophète Idriss lorsqu'il est entré dans le paradis. Il avait fait quelques pas. Soudain,
Il ne bougeait plus, et ceci intriguait les anges. Et pourquoi? Parce que lorsque ses pieds ont touché le sol du paradis, chaque grain de sable lui procurait du plaisir. Ainsi, il ne voulait pas que cela cesse, et il s'est arrêté. Le jour du paradis n'est pas dû par un soleil, et la nuit n'est pas sombre comme la nôtre. Mais ce sont des changements de moments époustouflants. Le jour du paradis est si agréable et extraordinaire que les gens n'aimeront pas qu'il passe. Et la nuit aussi, lorsqu'elle arrive, les gens auront le même attitude. La vie du paradis est exceptionnelle. Lorsqu'on regarde à l'horizon, on verra une véritable splendeur. On verra un environnement dont la beauté, le bonheur qu'elle englobe et la royauté qui s'y trouve. Un homme est incapable de l'expliquer. Une royauté dont la splendeur est inégalée. Certes, ceux qui entreront au paradis auront une royauté dont personne ne peut mesurer son immensité. Une personne qui parviendra à entrer au paradis habitera dans une galaxie entière. Le paradis n'est pas comme notre monde avec des maisons, des immeubles côte à côte. Pour montrer l'immensité du paradis, si une personne essaie de faire le tour de l'ensemble de ces maisons pendant 40 milliards d'années, il ne parviendra pas à tout visiter. Et chaque jour, la maison où elle prend son repas sera différente de la maison où il va prendre son dîner. Et vraiment, il y a certaines personnes dont leur paradis a cette immensité. Chaque maison sera différente des autres, de par sa splendeur, sa construction, sa beauté et son décor. Les houris seront de différentes races dans chaque maison. Notre Seigneur a dit « Al-Diana est plus grand que votre univers ». En fait, voici l'explication scientifique. Nous savons que notre univers compte 500 milliards de galaxies. Si on compte les hommes depuis Adam jusqu'à la fin des temps, ils ne feront pas plus de 15 milliards d'individus. Si on donne chaque individu 5 galaxies, il y aura des galaxies qui resteront. Chaque galaxie a 200 milliards d'étoiles. Et chaque étoile a un ou plusieurs planètes qui tournent autour de lui. Puis chaque planète a des maisons. Alors imaginez que la galaxie vous appartienne. Donc vous ferez que voyager entre les planètes à bord d'un vaisseau, dont ce qui le conduit est Bismillah, et pour l'arrêter est Alhamdulillah. Ainsi, cette personne sera au paradis pendant des milliards d'années en découvrant toujours quelque chose de nouveau, des choses qu'il n'a jamais vues et vécues. Dans le paradis, même observer un arbre procure du plaisir. Ils sont accessibles à celui qui est couché, assis et debout. Les profondeurs des eaux du paradis restent un monde extraordinaire avec une végétation à couper le souffle. Lorsqu'une personne plonge dans les profondeurs, elle ne voudra plus sortir, car la végétation est tellement jolie. Et tout ceci est un bienfait de la part de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Le plus grand et meilleur bienfait du paradis n'est pas tout ce que vous avez entendu, mais c'est le fait de voir le noble Seigneur des univers, l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque les gens du paradis y entreront, Allah subhanahu wa ta'ala dira « Voulez-vous quelque chose d'autre? Voulez-vous que je rajoute quelque chose d'autre ?» Les gens diront « Oh, Allah, est-ce que tu nous as pas fait entrer au paradis? Est-ce que tu nous as pas donné tout ce que l'on voulait ?» En ces moments, Allah ôtera le voile qui les sépare de la vision d'Allah. Ils le verront de leurs propres yeux. Ainsi, ils ne voudront plus retourner profiter des délices du paradis. Et Allah leur donnera son agrément. Il ne sera plus en colère contre eux. Qu'Allah nous fasse de ceux qui entreront au paradis, nous et nos familles. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo si elle vous plaît.